Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé de là où vous nous suivez à travers le monde. On se retrouve encore une fois avec Willou. On vient de terminer un superbe sujet dans lequel on est passé à travers, on a passé en revue les 24 équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais au-delà de cela, on a essayé de sortir un joueur à suivre dans chaque équipe, un ou deux de temps en temps, on a un tout petit peu triché. Des fois même il y a eu zéro, il y a des équipes, il y a eu zéro. Oui, j'allais dire parfois zéro, parfois aucun. Oui, zéro. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Elle est sûrement déjà sur la chaîne de Willou où elle va y être dans quelques temps. En tout cas, Willou, comment tu vas? Coupe d'Afrique des Nations, fin d'année. Bref, le football ne s'arrête jamais, quoi. C'est ça, mec, ça va super bien. Et déjà, je dois dire, zéro, c'est arrivé juste sur une nation que je me suis permis aussi parce que je me disais que la communauté botswanaise, je suis allé checker dans mes analytics YouTube, c'était pas forcément la plus représentée dans mes vidéos, donc je me suis dit, ils m'excuseront, les 4 ou 5 qui nous suivent en direct de Gaborone. Ils nous excuseront de pas avoir trouvé de joueurs botswanais. Pour les 23 autres nations, on a trouvé des joueurs, on a trouvé des joueurs avec des noms extraordinaires, mais genre je mens pas, c'est peut-être le nom t'es d'accord, non? Le nom le plus fantastique. Non, je pense que en fait, c'est que il y a des noms, faut les assumer. Absolument. Par exemple, l'autre, il s'appelle Messi. Si tu regardes, le Messi, c'est le sauveur. Et lui, il a assumé son nom, hein. Franchement, il a assumé son nom. Est-ce que le frérot que tu as nommé, il va assumer son nom? Je sais pas. Franchement, il a intérêt à assumer son nom, en tout cas. Ouais, notre ami angolais, là, c'était pas ma Bouloulou, c'était un autre. Mais c'était pas mal. Et sinon, non, mec, ça roule. Très bonne fin d'année. L'année 2026, j'ai sorti le calendrier, là, j'ai commencé à planifier un peu les vidéos. Ça va être un délire, ça va être la plus grosse année ever. Et j'ai surtout hâte de suivre, là, sur cette fin d'année 2025, ton contenu sur la CAN. Ce que tu nous prépares là qui va être une dinguerie. Ouais, non, franchement, j'espère que vous êtes prêts parce que moi, je pense que je suis prêt. En tout cas, j'estime être prêt. Je pars sur un nouveau délire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout va changer, en fait. Tout va changer. Donc, j'espère que, voilà, vous allez être là tous les soirs. Il y aura un contenu ultra spécial, un contenu qui prend énormément de monde, qui prend une grosse production. Voilà, c'est les outsiders, on passe à un niveau supérieur. Donc, oui, il y aura des briefs, mais au-delà de cela, il y aura quelque chose de spécial pour marquer la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est une grosse année de football. Donc pour moi, si ça marche pour la CAN, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le refaire pour la Coupe du Monde qui s'en vient. Donc, mais par contre, pour que ça marche, ça prend vous, ça prend l'audience, ça prend le fait que voilà que vous soyez là, comme vous avez toujours été là d'ailleurs jusqu'à présent. Et puis voilà, nous on va essayer de se gérer, de pas changer, de garder la direction artistique Outsider dans tous les cas ne change jamais. Hein. C'est une direction artistique où si t'es nul, je le dis, si t'es fort, je le dis, si t'es un tocard, tu le mériteras. Donc du coup, franchement, j'ai hâte de vous retrouver dès ce dimanche pour le match d'ouverture et le début de la compétition. J'espère que vous allez être là sur la chaîne Outsider. Dans tous les cas, très très bientôt, on va commencer à déjà envoyer des previews, des machins, bref, des notifications, donc activer la cloche et puis pas mal de choses comme ça qui vont se passer. Donc oui, Willou, toi tu vas en vacances, profites-en bien, franchement, sincèrement, profites-en bien. Je sais pas, c'est qu'il y a quoi au menu là du réveillon? Parce que moi j'ai pas réveillon. J'ai le 24 décembre, j'ai Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun qui joue, la Côte d'Ivoire qui joue et l'Algérie qui joue, sans oublier les Gabonais. Donc moi, le 24, il n'y a pas de réveillon. Donc il n'y a pas d'huîtres cette année, pas de foie gras. C'est difficile. Il y a même le 31 décembre à 20h, il y a des matchs qui démarrent. Genre. Pour le coup, celui-là, je pense que je vais pouvoir le regarder. Est-ce que ma vie est triste si ça veut dire que le 31 décembre à 20h, je serai devant la troisième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations? Je vais répondre résolument en disant que non, ma vie n'est pas triste, mais je suis plus âgé maintenant. Donc et puis ma vie est un peu particulière en ce moment, donc il y aura pas de soirée de Nouvel An, mais il y aura sans doute de la CAN pour la J3 et c'est le moment où je pourrais me plugger sur la Coupe d'Afrique parce que avant ça effectivement c'est Noël. C'est ça, et on va retrouver donc Willou de retour, je pense, pour les huitièmes de finale à partir, j'imagine, du 3 juin 2026. Janvier, parce qu'en juin, ce sera un peu tard. Mais je suis déjà à la Coupe du Monde, tu vois que ça va pas. Ouais. Moi, je t'ai dit, je suis déjà prêt, moi, je suis prêt pour les States. En tout cas, donc du coup, Coupe d'Afrique des Nations, c'est quoi que tu avais marqué à la dernière CAN? Il y a 2-3 trucs qui t'ont marqué à la dernière CAN, donc tu te rappelles comme ça rapidement, tu te dis la CAN passée quand même, c'était sympa, tu vois. Au-delà du fait que tout le monde a dansé coup de marteau et qu'ils nous ont fatigués avec la chanson coup de marteau, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé à la dernière CAN qui avait pu un peu te marquer quoi, la dernière CAN, c'était extraordinaire, c'était vraiment la CAN du siècle.
le passage, les 24 nations et du coup les meilleurs troisièmes qui se qualifient, bah ça nous a offert, je pense que c'est historiquement totalement fondé de dire ça, ça nous a offert le parcours d'un champion de toutes les compétitions continentales de l'histoire le plus incroyable. La renaissance de la Côte d'Ivoire, c'était vraiment quelque chose de... Tu peux pas l'écrire, ce script, ou si tu l'écris, il est refusé parce que considéré comme non crédible. Donc juste ça. Juste ça parce que la Côte d'Ivoire, son rebond, changer de sélectionneur en cours de tournoi et passer de quasi éliminé, tu dépends des résultats des autres, t'as pris une gifle absolue, et là tu t'en relèves, et non seulement tu vas au bout, mais tu vas au bout de quelle manière? Avec, c'était le quart de finale contre le Mali, où on en parlait là, où le Mali menait 1-0 jusqu'à l'égalisation d'Adingra, 90e, et jusqu'au but de Diakité, 121e en prolongation pour te qualifier pour la demi. En demi et en finale, les 2 buts magnifiques de Sébastien Haller, qui lui revient de son cancer pour marquer le but qui donne la CAN à la Côte d'Ivoire, 80e minute en finale, d'un geste zlatanien. Enfin, ce scénario-là, il était fou dingue. Et après, tu avais tous les petits bonheurs de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cap-Vert, Mabouloulou, et ce parcours de l'Angola, l'Afrique du Sud et Ronwen Williams, le héros dans les buts. Il y avait trop de belles choses. Donc franchement, on s'était régalé sur la chaîne. Et j'espère que ce sera la même chose cette année. Je dois pas te mentir que je suis déçu qu'elle démarre pas en janvier et que j'en rate les phases de groupe. J'ai une explication pour cela. Ouais. Explication assez simple en fait pour cela. Je me suis posé la question. Je pense, il me semble, du peu que je puisse dire, en tout cas mon grain de sel à moi après réflexion, je me suis dit tiens, je pense qu'ils ont commencé la CAN cette année en décembre parce que c'est la question pourquoi en décembre. La CAN n'a jamais commencé en décembre là. Like, it makes no sense. La CAN commence le 6 janvier, le 7 janvier, le 8 janvier. D'habitude la CAN commence toujours là et elle finit genre en février. Cependant cette année, je pense que le Ramadan commence début février. Et c'est à cause du Ramadan, je pense, qu'ils ne voulaient peut-être pas avoir demi-finale et finale en période de Ramadan. Je pense que c'est la raison pour laquelle, parce que cette année, le Ramadan, c'est en février. L'année passée, c'était en mars. On avance toujours, à cause des cycles lunaires, on avance toujours d'un mois. Donc cette année, c'est en février et c'est la seule raison, moi, dans ma tête, qui faisait du sens. En fait, de me dire, ouais, on est dans un pays musulman, ça reste quand même la Coupe d'Afrique. Le Ramadan est une période aussi où, bon, voilà, ça peut être un peu plus difficile concernant les déplacements et puis tout ce qui s'ensuit. Je pense que c'est la seule raison, en tout cas, qui me vient en tête parce que j'ai jamais vu de raisons officielles qui ont été sorties. Mais la seule raison, c'est ça, en fait. Je me suis dit, je pense que c'est la seule logique d'avoir décidé de faire la compétition et de la finir au mois de janvier pour pas qu'elle se termine en plein milieu du Ramadan. Je sais pas du tout si ça a compté, mais il y a une autre chose qui a changé par rapport à traditionnellement en tout cas, c'est que maintenant on a la phase de Ligue des Champions où il y a des matchs jusqu'en janvier et jusqu'à fin janvier. Donc là, il y aura juste la finale qui sera en concurrence ou peut-être même demi-finale et finale qui sera en concurrence avec ces matchs-là, mais les joueurs pourront peut-être être de retour, peut-être qu'il y a un alignement par rapport à ça. Mais sinon, oui, comme tu as dit, c'est plutôt logique dans un pays où les fêtes de fin d'année, Noël et tout, c'est pas du tout un truc. Non. Donc tu peux démarrer ta CAN 21 décembre et ça colle au rythme de vie culturel du pays. Mais ouais, juste pour moi, pour mon petit plaisir égoïste, je suis déçu de manquer la phase de groupe. Non, je te comprends. Je te comprends. C'est comme ça. Je te comprends. Mais moi, c'est dans le sens contraire. Moi, je suis déçu de rater le réveillon. Moi, j'attendais mon sapin de Noël, mes cadeaux. Tout ça là, c'est fini, c'est terminé. C'est bon. Il y aura pas de sapin, il y aura pas de cadeaux, il y aura rien du tout cette année. Sauf si le Sénégal va jusqu'au bout, ça te fera un beau cadeau retardé. Franchement, j'attends que ça. En tout cas, on va en parler dans 72 heures. Donc commence la plus grosse compétition de football africaine. Effectivement, de beaux souvenirs la dernière fois, on s'en est rappelé. Cette Guinée équatoriale là qui tape la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est éliminée. La Côte d'Ivoire était éliminée et la Côte d'Ivoire réussit à s'en sortir parce que le Maroc bat la Zambie. Et là, on se rappelle encore des scènes de joie en Côte d'Ivoire, dans Abidjan, où les Ivoiriens sont super heureux. On est en pleine compétition. Les Ivoiriens ils célèbrent avec des drapeaux du Maroc. C'est-à-dire que c'était une CAN vraiment décalée. C'est une CAN qui n'avait rien de normal par rapport à toutes les autres compétitions de football qu'on a vues en fait normalement, tu vois. Les mêmes Marocains, ils ont sauvé les Ivoiriens pour après se faire éliminer automatiquement. Miskin, les pauvres, les Ivoiriens arrivent jusqu'en finale. Ensuite, on sait que la prochaine CAN,
c'est au Maroc. Donc là, ils sont de retour. Ils vont ramener la coupe. Vont-ils réussir à la conserver ou vont-ils la passer à ceux qui les avaient sauvés il y a 2 ans? Parce que je pense qu'en tant qu'Ivoiriens, ils le doivent bien aux Marocains, là, de leur donner peut-être, si quelqu'un devait gagner cette CAN sans qu'on parle de football ou de jeu réellement, tu as envie de dire, ouais, les Marocains, ils avaient fait le sacrifice un tout petit peu pour les Ivoiriens il y a 2 ans. Et maintenant, peut-être c'est aux Ivoiriens de faire. Et vous aussi, vous avez fait le sacrifice en les laissant passer en huitième de finale. Vous, les champions d'Afrique en titre, vous leur avez les. Donc, ce serait peut-être un échange de bons procédés qui vous le rendent à vous maintenant. Énormément d'effets papillons qui sont passés là-bas, franchement. Moi, si on m'avait dit qu'il se serait passé ça après ce match face au Sénégal, ou même si on m'avait dit que le Sénégal, qui fait une phase de poule incroyable lors de la dernière CAN, meilleure attaque de la phase de poule, on est au top de notre forme, on tape tout le monde, les camères, machin, tout cela, on n'a aucun problème. On finit premier du groupe pour éviter tous les gros. Et à cause de ce bordel-là, on tombe sur le plus gros, qui est à domicile et qui avait fini 3e de son groupe avec 3 points et une différence de but de -3. C'est pour dire, en fait, je dis que c'est la CAN. Le tonton qui a pleuré sur ta chaîne, c'est lui qui te consolait quelques jours plus tard. Ce qui est aussi un dénouement. Il s'était moqué de moi, même d'ailleurs. Il s'était même moqué de moi. Le mec est horrible, quoi. Le tonton du New Jersey, le pauvre. Il est venu New Jersey pour rien du tout. Donc, du coup, dernière CAN, super sympa. Super top, on s'en rappelle, Nsoué, meilleur buteur, 5 buts. Gelson Dalla, l'Angolais, là, qui finissait avec 4 buts. 4. Mostafa Mohamed, comme d'habitude, qui avait marqué 4 buts. Cette année, on attend Mohamed Salah, on attend d'autres grands joueurs aussi. Vont-ils être capables de se gérer? J'ai hâte de voir. Alors, Willou, à 3 jours de la compétition, si tu devais aujourd'hui me dire les 5, même pas 5, je pense que c'est trop. On va rendre ça même beaucoup plus compliqué. Donne-moi ton top 3, en fait. C'est quoi tes 3 nations qui sont aujourd'hui capables, concrètement, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, mais carré, tu te dis, ouais, cette année, c'est eux. Si 3, tu sens que c'est serré, je te donne 5. Non, c'est bien. Mais écoute, en vrai, moi, j'en ai même plus que 5. Je pense qu'il y en a facile 7 que tu mets dans les prétendants. Okay. Parce que c'est un peu le groupe qu'on a fait dans ma vidéo, mais tu as en gros les 2 favoris, les 2 meilleures nations africaines d'assez loin, que ce soit la force de l'effectif, le classement FIFA, c'est Maroc-Sénégal, donc eux, tu dois forcément les considérer. Ensuite, tu as la dernière finale, la finale de la dernière Coupe d'Afrique, c'était Nigeria-Côte d'Ivoire, tu dois aussi les considérer, bien sûr. Tu as l'Égypte, qui est le monstre du continent, tu as l'Algérie, tu as le Cameroun, et t'en as même un 8e avec la RDC qui est devenu, depuis quelques années, entre le play-off acquis pour potentiellement qualif Coupe du Monde, demi-finale de la dernière, et puis tu sais jamais avec l'Afrique du Sud aussi. Donc en vrai, je trouve que t'as un haut du panier qui est très costaud, mais s'il fallait en sortir 3, je sais pas encore l'ordre, j'ai pas encore choisi mon vainqueur de la CAN absolument, mais c'est sûr qu'il y a Maroc et Sénégal dans les 2, t'es obligé. Sur les favoris, c'est obligatoire. Et après, du coup, la question, ça devient pour moi, on a vu à la dernière CAN en Côte d'Ivoire l'échec, la catastrophe totale du football nord-africain, avec l'Algérie qui sort pas des groupes, la Tunisie qui sort pas des groupes, l'Égypte et le Maroc éliminés en 8e de finale. Est-ce que là, c'est le renversement? Et est-ce qu'avec cette CAN maghrébine, t'as l'Afrique du Nord qui revient au sommet? Et je pense à l'Égypte de Mo Salah, qui vit un moment critique, mais je pense aussi à l'Algérie, que je trouve significativement renforcée, avec des joueurs qui m'intéressent beaucoup, avec potentiellement à la fin, tu dis Mohamed Amoura, c'était peut-être top 3 des meilleurs joueurs de la compétition. Donc peut-être que là, si je devais absolument choisir, j'aime l'effectif de la Côte d'Ivoire, j'aime pas mal de choses au Nigeria, mais peut-être que c'est une CAN du nord de l'Afrique, et donc que tu ajoutes à Maroc et Sénégal, soit l'Égypte, qui arrive un petit peu masquée, mais qui est toujours forte, soit l'Algérie. Et l'Algérie est un vrai pari risqué, parce que sur les dernières CAN, c'est une catastrophe. Mais je pense qu'ils sont significativement meilleurs, qu'ils arrivent avec moins de pression, et qui pourraient jouer un petit peu le rôle de, totalement gâcher la fête au Maroc. Donc, ça me semble être le costume idéal à enfiler pour l'Algérie. Je mettrais peut-être 3. Je les ai les 2. Si je regarde, moi, par exemple, si je fais un top 5,
Moi, dans mon top 5, en tant que tel, j'ai envie de te dire que j'ai pas mal d'équipes du nord de l'Afrique. Parce que déjà à la base, la dernière fois qu'on a organisé une CAN en Égypte, donc en Afrique du Nord, en demi-finale, tu avais l'Algérie face au Nigeria et tu avais le Sénégal face à la Tunisie. Je pense que c'était ça. Parce qu'on a joué à Tunisie, donc c'était Sénégal-Tunisie, match compliqué. Pouah, les Tunisiens nous ont fatigués. Pop, pop, pop. Le match là, même les journalistes en tribune, ils se sont il y avait bataille entre journalistes tunisiens et sénégalais en tribune, tellement il y avait de la tension dans le match. Il y avait la VAR, il y avait penalty, pas penalty, main de je sais pas quoi, est-ce qu'il y a main de Gana Gueye ou est-ce qu'il y a main de trucs, c'était le bordel total. Je dis bien, je vais jamais oublier ce match-là. Et de l'autre côté, le Nigeria, Égypte, pardon, Algérie, on s'en rappelle, c'est le coup franc de Mahrez à la dernière minute du temps additionnel qui permet à l'Algérie d'aller en finale face au Sénégal, tu vois. Donc, quand je pars de cela, j'ai envie de te dire que moi, en haut, voilà, en Afrique du Nord, autant il y a les Marocains qui sont à domicile, qui pour moi sont ultra favoris de leur propre compétition, autant il y a deux équipes que je sors du lot et qui pour moi sont capables de faire de très belles compétitions, sincèrement, c'est les Tunisiens et les Algériens. Les Tunisiens et les Algériens, pourquoi? Pour deux raisons. La première, les Tunisiens, parce que, oui, certes, la dernière CAN a été compliquée et tout, mais l'équipe, elle a évolué. L'équipe, elle a évolué, elle a pas mal changé, et la Tunisie est une équipe qui est assez difficile, c'est difficile de leur marquer des buts. Ils sont très compacts, ils sont très solides. Ils sont même à la Coupe d'Afrique, en fait. C'est difficile de marquer des... Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Tunisie, c'est des matchs binaires. C'est 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, en fait. Et ils sont très forts dans cela. Ils sont fatigants, les Tunisiens. Moi, j'aime même dire des fois qu'ils pratiquent presque un peu du catenaccio, défense à 5, 3 défenseurs centraux, machin. C'est vraiment très, très lourd, en fait, cette équipe de Tunisie-là. Et j'ai un feeling que cette année, après la belle phase de qualification de Coupe du Monde qu'ils ont fait, après les beaux matchs amicaux qu'ils ont eu l'opportunité de faire là, qui sont capables de faire une belle Coupe d'Afrique, d'autant plus que bon voilà, ils sont voisins du Maroc, donc il y aura sûrement peut-être énormément de supporters. Ça a été ce feeling-là aussi de jouer dans des stades où tu auras vraiment peut-être tout un public qui sera derrière toi. L'autre équipe, c'est l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie est sortie, à mon humble avis, de phases où on connaît les Algériens. Franchement, on est entre Africains, on est à la CAN. Tu vois, Wilou, il est sénégalais maintenant. Allez, Wilou, viens ici. Wilou, il est sénégalais maintenant. Voilà. Il s'appelle Wilou Diop. Moi, Wilou Diop, moi, je pense que mon appartement rue Yann Diomandé me fait de moi un Ivoirien. Wilou, c'est un Ivoirien. Wilou, viens ici. Je pense. Wilou Sangaré. Wilou, assieds-toi. Voilà. Wilou Sangaré est là. On discute avec lui. J'ai dit, on se connaît. Les Algériens, ils ont un truc. C'est simple, en fait. Tu sais, les Algériens, ils ont surfé pendant 20 ans. Ça fait même pas 20 ans. Mais ça fait 20 ans qu'ils surfent sur le 2014 Espagne, comment il s'appelle? Algérie. On a failli taper les Allemands et tout. Les Algériens, il leur a fallu gagner une CAN face au Sénégal. On s'en rappelle, hein. Moi, j'étais là, j'étais au stade en plus. Je vais jamais oublié la frappe la frappe de Bandi, là, qui est déviée, qui, je sais pas, on sait même pas la frappe, elle est montée au ciel, elle est redescendue, tout ça, ils ont claqué. Un tir, un but, ils nous ont mis dans ce match-là, statistiquement parlant, allez voir les chiffres. Ils ont gagné une CAN. Ils ont fait une série d'invincibilité incroyable avec Belmadi. Je me rappelle 34 matchs ou je sais pas quoi. Ils étaient, si on parle de l'Algérie, c'était pas la meilleure équipe au monde, en fait, à ce moment-là. Tu parles aux Algériens, c'était la meilleure équipe au monde. Il n'y avait pas une équipe plus forte au monde que l'Algérie. En fait, ils sont montés tellement sur un nuage que quand ils sont retombés, ça a fait mal. Waouh, ça a fait mal. Ça a fait mal quand ça a commencé par Karl Toko Ekambi qui a mis la climatisation chez eux pour les éliminer de la Coupe du Monde. Ça a fait mal quand ils sont arrivés à la CAN et qu'ils se sont fait taper au premier tour, non seulement au Cameroun, on s'en rappelle, mais en plus de cela aussi, la dernière fois en Côte d'Ivoire. Je pense que là, les Algériens, ils ont tellement pris une grosse dose, je l'espère, d'humilité, et qui savent que maintenant l'humilité précède la gloire, qui sont prêts à retourner pour aller à la comment on appelle ça, à la recherche de la gloire. Donc moi, je sais pas pourquoi, mais cette équipe nationale d'Algérie là, je la prends vraiment comme un big outsider, tu vois. Je la considère pas comme étant un des gros, mais je la considère comme un big outsider qui est capable réellement d'aller au bout de ce tournoi-là et de nous surprendre. Donc avec le Maroc, moi c'est ces deux équipes-là que je mets. Tu me diras pourquoi j'ai pas mis l'Égypte. Parce que, je sais pas, il y a un feeling en moi qui me dit que c'est pas fait pour Mohamed Salah à la Coupe d'Afrique des Nations. Aussi simple que cela. Donc, et c'est pour cela que moi, je m'arrête là. Donc, ouais, moi, j'aurais mis ces deux nations-là. Donc, du coup, moi,
si tu regardes bien, je me dis, si je dois faire, par exemple, voilà, 5 nations qui sont capables cette année de gagner la Coupe d'Afrique, et à la fin, je vous dirai, à mon humble avis, je pense qui doit la gagner réellement. J'ai l'Algérie, j'ai la Tunisie, j'ai par la suite le Nigeria, le Sénégal et le Maroc. C'est comme ça que moi, je vois l'affaire. C'est compliqué, il faut se lancer. Et Nigeria Nigeria, raconte un peu. Nigeria, moi, je les vois. Autant tu as l'Algérie en 5e place, la Tunisie en 4e. Les Nigeria, je les mets 3e parce qu'ils sont finalistes de la dernière CAN et parce que, pour moi, l'affront de ne pas avoir été qualifiés. T'as vu le recours qu'ils ont posé là au niveau de la FIFA, les Nigeria? Ils sont ouf. Ils ont posé un recours en disant, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la RDC encore? Qu'il y a un joueur de la RDC qui ne devait pas jouer le match. Attends, il faut que j'aille vérifier. Des 7. Et ça a des chances d'aboutir, non, ça, aucunement. Aucunement. Vraiment un truc de rageux. Voilà, tout le monde a dit que c'est un truc de rageux. Ils ont dit qu'il y a un joueur de la RDC qui n'était pas éligible. Nigeria files FIFA complaint over DR Congo alleged ineligible players. Bref, c'est ça qu'ils ont dit. Qu'il y avait des joueurs au niveau de la RDC qui ne devaient pas jouer ce match-là. Je ne pense pas que ça va changer quelque chose et tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé au niveau du Nigeria. Les Nigérians avaient vraiment envie d'aller aux États-Unis. La communauté Naija aux États-Unis, elle est énorme. Il y a tellement de descendants Naija et puis tout cela qui vivent là-bas. Je pense qu'ils avaient envie de voir leur équipe nationale. C'est les Super Eagles. En plus de ça, c'est les États-Unis, c'est Nike. On connaît les collections, donc j'attendais déjà le maillot collector comme Coupe du Monde 2026 du Nigeria. En fait, je pense qu'il y a trop de gens, ils ont été déçus. Et au-delà de cela, ça reste quand même une très très belle équipe avec un coach. Eric Schell, je sais pas, je suis pas sûr. La dernière fois avec le Mali, il a choke. Je sais pas, là avec dans les phases de qualification, il a encore choke. Finalement face à la RDC, je pense qu'il y avait moyen pour eux de se qualifier, même si les Congolais ont été super vaillants et puis tout. Je pense qu'on va avoir un Nigeria extrêmement revanchard pour cette compétition-là et c'est la raison pour laquelle j'en fais quand même un contender au titre suprême. Le Sénégal par la suite à la 2e place parce que nous on n'est pas là pour rigoler, on est là pour essayer de gagner la Coupe d'Afrique. Notre seul problème, c'est qu'on n'est pas chez nous. Mais le Maroc peut être considéré aussi comme étant chez nous. Quand tu vois les liens, j'ai envie de dire, politiques et culturels et même religieux qu'il y a entre le Sénégal et puis le Maroc depuis bien avant ma naissance, depuis Mathusalem, quand tu vois le nombre de Sénégalais, la communauté sénégalaise qui vit au Maroc, que ce soit à Tanger, là où on va être, ou même à Casablanca, dès que tu atterris et que tu sors de l'aéroport, j'ai envie de dire que le Sénégal est un tout petit peu à domicile, mais le Sénégal a tout ce qu'il faut pour essayer d'aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, l'effectif, on l'a. Le parcours, ces derniers temps, il est au top. Cette petite défaite en amical face au Brésil, c'était un wake-up call. Ça nous a réveillé un tout petit peu. Ça nous a mis une dose d'humilité. Ça nous a calmé aussi. Même si on sait qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées autour de l'organisation du match qui ont fait qu'on n'est pas arrivé peut-être avec la meilleure forme possible et concentration possible pour ce match-là. Mais n'empêche, c'était bien de perdre face au Brésil. Pas trop d'euphorie dans cette équipe nationale du Sénégal. Ils savent qu'ils doivent gagner. Ils n'ont pas d'autre objectif à part gagner. Il y a des équipes où on ne demande pas dernier carré là, tu dois gagner. Et ça, je pense que c'est le cas du Sénégal, du Nigeria et du Maroc. Le Nigeria, c'est intéressant et ce qui est intéressant avec la CAN en général, c'est le fait que ce soit tous les 2 ans. Tu peux beaucoup plus t'appuyer, je trouve, sur la précédente pour construire tes analyses. Les groupes, par exemple, le groupe du Nigeria, je revois en bonne partie le groupe que j'ai vu en janvier 2024. Et du coup, moi, je me souviens que le Nigeria à l'époque, je pense qu'il y avait eu un match peut-être en 8e de finale qui m'avait marqué, ou peut-être dès les phases de groupe. Ça m'avait beaucoup plu. Et on avait un Lookman au top de sa forme, Moses Simon qui faisait des différences aussi. Et je me souviens à plusieurs moments de m'être dit, je pense j'en avais fait un débrief, de me dire, en vrai, je pense le Nigeria, là, en ce moment, là, sur ce début de CAN, on est au 8e de finale ou au quart de finale. C'est le match face au Cameroun, il me semble. C'est l'équipe, ouais, parce qu'en 8e de finale, il joue le Cameroun, effectivement. On a 2 gros cracks chocs, Sénégal, Côte d'Ivoire et Nigeria-Cameroun dès les 8e de finale. Et c'est Nigeria-Cameroun. Et c'est peut-être après ce match où je m'étais dit, je pense que c'est l'équipe qui joue la mieux de toutes celles qui restent et celle que je vois aller jusqu'au bout. Et sauf que là, donc ils ont fait cette finale, la finale contre la Côte d'Ivoire, où ils sont devant en plus avec le but de Troostekong, et ils finissent par la perdre 2-1. Mais en vrai, quand je regarde leur liste d'aujourd'hui par rapport à la liste de l'époque, c'est sensiblement la même.
mais qui est meilleur aujourd'hui qu'à l'époque versus qui est moins bon aujourd'hui qu'à l'époque. Et je trouve beaucoup de joueurs tombent plutôt dans cette deuxième catégorie. Je sais pas, Lookman par exemple, entre le joueur qu'il est niveau Ballon d'Or africain en 2024, qui s'apprête à vivre cette finale d'Europa League, qui fait un top tournoi, et là son début de saison à l'Atalanta, où il y avait le transfert avorté, je sais pas, c'est un moins bon Lookman à mon avis qu'il y a 2 ans. Est-ce que tu peux dire la même chose de Moses Simon par exemple au Paris FC, bof, Franck Onyeka à Brentford peut-être, Troostekong est pas là. La défense, ça a toujours été un peu le problème du Nigeria. Sur la qualité qu'ils ont devant, il n'y a pas de problème. Mais derrière, c'est beaucoup moins bon, clairement. Même Victor Osimhen, est-ce que tu préfères pas la version d'il y a 2 ans que la version d'aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est encore très bon. Donc il y a beaucoup de joueurs, je trouve, qui rentrent peut-être dans cette catégorie. Ndidi, maintenant, il est à Beşiktaş, par exemple. Et il aura 30 ans. Il vient d'avoir 29 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je compte beaucoup sur cette jeune génération, les plus jeunes qui doivent leader l'équipe vers les sommets. Mais du coup, tu penses à qui au Nigeria? Calvin Bassey. Ouais, Calvin Bassey, Alex Iwobi, tu vois, il y a des boys qui doivent... Iwobi n'est plus très jeune, hein, il a 29 ans. Ouais, il a 29 ouais. Il a 29 ans maintenant, tu vois, il a 29 ans, il me semble, et puis tout. Mais c'est des boys qui doivent se prouver, en fait, tu vois, historiquement. En fait, le Nigeria est une grande nation de football. Est-ce que ces boys-là ont marqué l'histoire du Nigeria? Non. John Obi Mikel a marqué l'histoire du Nigeria. Comment il s'appelle l'autre, là, l'attaquant, là, j'ai oublié son nom. Les Yakubu, les machins, il y a des gars, ils ont marqué en fait l'histoire du Nigeria. Avant ça, tu reviens beaucoup plus truc, les Kanu, les Okocha, les comment il s'appelle l'autre là, mon joueur là, que j'adorais trop son nom lui quand j'étais petit, celui. Je sais que c'est pas lui, mais Martins trop kiffant. Il y avait Obafemi Martins, il y avait Sunday Olise, il y avait celui comment il s'appelle, Baba Ginda ou je sais pas, comment il s'appelait lui encore même. Babanginda non. Babanginda, en Ligue 1. Les gars, ils avaient des joueurs, franchement. En fait, c'est des gars, tu t'en rappelles parce que tu sais, ils étaient forts. En fait, tu savais que, en fait, ça, c'était une équipe. Tu voulais pas jouer contre eux. Tu vois, moi, je me rappelle, nous, on avait beau avoir des El Hadji Diouf, les machins, tu savais que tu voulais pas jouer contre eux. Tu voulais pas jouer le Nigeria parce qu'ils étaient juste trop forts. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une génération qui, la dernière fois, face à la Côte d'Ivoire, elle ouvre le score, elle doit gagner cette finale. Je suis désolé, elle doit être capable de gagner cette finale. Ils font pas la finale du siècle, mais c'est pas comme si la finale, la Côte d'Ivoire est venue, elle a dominé le match. Les Ivoiriens font une très bonne deuxième mi-temps, ils reviennent en fin de rencontre, c'est normal. Ils ont l'euphorie, ils ont le peuple, ils ont ce truc-là où à chaque fois qu'ils ont encaissé un but, ils ont réussi à revenir. Il y a tellement de scénarios. Face au Sénégal, ils encaissent, ils reviennent. Face au Mali, ils encaissent, ils reviennent. Peut-être qu'il y a qu'en demi-finale, peut-être que les Ivoiriens, ils ont peut-être pas trop souffert peut-être, mais en finale, ils encaissent, ils reviennent. Il y a tellement d'euphorie qui fait que les Niger passent à travers. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord par rapport aux arguments que tu m'as donnés. Mais encore une fois, je le dis, sur une année de Coupe du Monde, c'est le seul moment où tu pourras faire plaisir au peuple. C'est le seul moment où vous devez tous lever le niveau. Vous n'aurez pas de deuxième opportunité en barrage en mars et vous n'aurez pas de deuxième opportunité au mois de juin aux États-Unis. Vous serez en vacances. Donc, juste basé sur cela, je m'attends vraiment à avoir des Niger transcendés. Maintenant, encore une fois, point d'interrogation sur Eric Schell. Est-ce que c'est le bon coach pour amener cette équipe-là jusqu'au top? Est-ce qu'un coach qui craque en fin de conférence, en fin de barrage, qui vient en zone mixte et qui nous parle de tout, il nous parle de maraboutage, de sorcellerie, alors qu'on parle de football? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. Lui, il a commencé à paniquer, il s'est déjà créé des scénarios. Donc, est-ce qu'il a le sang-froid et la force pour réussir à mener cette équipe-là? Je sais pas. La dernière fois, je trouvais que les Maliens avaient la possibilité d'aller plus loin dans la compétition. Ça s'est mal passé, mais n'empêche que, ouais, je trouve que, moi, en tout cas, je dirais pas non sur le Nigeria. Et surtout cette année, moi, je me méfie d'eux parce que la dernière fois, on les attendait pas, hein. La dernière fois, on les attendait pas. La dernière fois, franchement, c'est pas comme si on avait prévu en disant Nigeria, allez, en faire. On les attendait pas et ils l'ont fait. Et il y a un physique, il y a une manière de jouer, il y a une envie qu'ils ont montré, par exemple, face au Gabon, quand ils sont allés en prolongation, qu'ils sont capables de montrer en 7 matchs pour aller jusqu'au bout. Ouais. Moi, c'est ça que je vois. Et après, pour gagner la compétition, le Maroc. Pour moi, ils sont ultra favoris. En fait, Wilou, c'est quand la dernière fois ils ont gagné? 1974.
Tu vois, 74. Donc, ça fait presque 50 ans. 76. Donc, ça va faire 50 ans cette année. Ouais. Moi, je crois aussi. On ne sait jamais. Peut-être que leur chiffre, c'est 50. Peut-être c'est 50. Je ne sais pas. Peut-être c'est 50. Ils sont sur une belle série et c'est leur moment. Historiquement, tout le monde au Maroc gagne. Toutes les sélections marocaines gagnent tout ce qu'il y a à gagner, les jeunes. Donc là, c'est le grand moment. J'ai envie de dire, c'est même le contraire du Sénégal. Le Sénégal, ça a été d'abord, nous, on a gagné. Les A ont d'abord gagné. Et ça a après motivé tous les jeunes. Parce que c'est quand l'équipe nationale du Sénégal gagne la CAN au Cameroun qu'après on enchaîne tout. On enchaîne le CHAN, la CAN U17 ou U20, je sais pas quoi. On a raflé Coupe d'Afrique de beach soccer, machin. En fait, on a tout raflé. On a raflé 5 trophées football en fait en Afrique. On a été vraiment incroyable, rien à dire. Au Maroc, c'est le contraire. Tu vois, nous, c'est les grands, ils donnent l'exemple aux petits. Au Maroc, c'est les petits, ils leur donnent l'exemple aux grands. Donc maintenant que les petits, ils ont gagné la Coupe du Monde U20 et tout cela, ben j'espère que ça va déteindre cette équipe de Walid Regragui. Dans tous les cas, ils sont ultra favoris, ils sont à domicile. Pour moi, ils doivent gagner la compétition. Tu sais, moi, je vais dans la compétition en me disant oui, je suis sénégalais, j'ai envie de voir mon pays gagner et puis tout cela, évidemment, mais je reste très réaliste quand il s'agit de football. Hein, de la même manière que quand je vois en ce moment, je sais pas moi, Manchester City qui est derrière moi à 2 points, j'ai pas de mal à dire qu'à la minute où City va passer devant nous, c'est fini. C'est fini en fait. Si on perd, si à la prochaine journée nous on fait match nul et que City passe devant nous, c'est Pep, il a juste besoin de, même Pep n'a même pas besoin de 1 point, il a besoin de 1 demi-point et c'est terminé en fait. Dès qu'il passe devant nous, on le rattrapera pas. Moi, je connais déjà ce scénario-là. Donc c'est la même chose que j'ai envie de dire pour cette équipe du Maroc là. Ils ont pas trop le choix. Il n'y a plus trop le choix. On les regarde pas pour qu'ils soient là à faire figure en quoi que ce soit. On les regarde parce qu'ils doivent gagner la compétition. Ils ont les armes pour la gagner. C'est une équipe qui est extrêmement talentueuse, qui est sur une série sensationnelle, qui a gardé son coach, qui a aussi maintenant beaucoup d'expérience. Walid Regragui, c'est Regragui même qui vit l'euphorie de la Coupe du Monde. C'est Regragui même qui redescend sur terre la dernière fois en Côte d'Ivoire. Donc là, je pense qu'il a trouvé peut-être le bon équilibre, là, la bonne hauteur à laquelle il doit voler. Il va trouver sa vitesse de croisière. Il n'y a pas de raison normalement que les Marocains ne soient pas capables de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, les stades seront pleins à craquer. Ça va être tout rouge partout. On va avoir mal à la tête. Je suis déjà traumatisé. Je suis déjà traumatisé. Donc, pour moi, c'est ultra favori de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc. Mais juste derrière, je mets le Sénégal. Attention à nous. Attention à nous. Je suis d'accord avec ça. Et niveau infrastructure, on va se régaler. Franchement, une nation qui se projette sur la Coupe du Monde qu'elle va accueillir en 2030, ça va faire... on connaît les stades marocains, on connaît l'ambiance marocaine. Ça, pour le coup, je pense pas qu'on aura les stades vides qu'on peut avoir sur certains matchs de phase de groupe, de CAN, ou en tout cas pas dans les mêmes mesures qu'on a pu les avoir sur certaines années précédentes. Là, je pense que ça va être banger après banger. Et ça va être ouf, trop hâte. Yeah, il y a beaucoup de tourisme aussi durant cette période de l'année. Hein. C'est la période de la fin d'année. Énormément de touristes. C'est un pays très touristique durant cette période-là. La dernière fois, quand je suis allé au CAF Awards, là, on était au Sofitel de Rabat, pas loin je sais pas comment on dit ça, le Palais Royal, I guess. Pas loin du Palais Royal et tout. Et il y avait des travaux, mon gars. Moi, tous les matins à 8h30, me réveille avec ils en ont rien à faire de la cérémonie du Ballon d'Or africain. Tout le problème, c'est que les gars, dans 30 jours, on a tout l'hôtel, les sold out. Les sold out. Donc, c'était là, il y avait des travaux, il y avait des ouvriers partout. C'était tout un truc. Donc, ils sont vraiment en train de charbonner et d'accélérer. Et là, sur ce point-là, je pense que ça va être top. Un dernier mot, un petit mot sur peut-être le champion en titre. La Côte d'Ivoire, qui va avoir à cœur, j'imagine, d'essayer de garder son titre de champion en titre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de back-to-back à la Coupe d'Afrique. C'est pas facile de gagner une Coupe d'Afrique et de la regagner. Malheureusement pour le Sénégal, on a fait 2 finales. C'est un peu dommage. On aurait pu, gagner 2 fois d'affilée, mais bon, ça n'a pas été le cas. Les Ivoiriens vont venir avec une sélection avec de nouveaux joueurs, des Wilfried Zaha et puis tout cela. Sont-ils capables de gagner ou pas après tout ce qui s'est passé ces derniers temps? On l'a vu, Nicolas Pepe, Alban Lafont, Emer Faye, on se rappelle, qui remplace Jean-Louis Gasset en plein milieu de la compétition. Ça aussi, ça a rajouté encore même plus de j'ai envie de dire, de narratif incroyable à cette compétition-là, parce que j'avais jamais vu ça, quoi. Genre, le coach, il se fait virer au 2e match. En fait, le gars en pleine compétition, on l'a viré. Tu connais un coach qu'on a viré, t'es en pleine compète? D'abord, on te laisse finir. En tout cas, je connais pas l'équipe qui gagne le trophée derrière. Ça, c'est jamais passé. C'est comme si après Nice Na et tout ce qui s'est passé, la France est championne du monde. en remplaçant Domenech par. Je sais pas.
par Laurent Blanc de Deschamps à ce moment-là. Je sais pas, moi, t'as pris un ancien gars, là, qui était là, qui traînait dans le staff, tu vois, genre, un Bernard Diomède, je sais pas, moi, qui traînait là dans le staff. Ah, mais franchement, la Côte d'Ivoire, elle a une top équipe, et moi, je dirais juste, Amad Diallo sur une aile, Yann Diomandé sur l'autre, Guela Doué en tant que latéral. Et j'ai vu que même ils avaient repris Jean-Michel Seri, qui était dans le 11 du tournoi l'année dernière, enfin il y a 2 ans, qui avait été top, et qui là maintenant joue en Slovénie, à Maribor, et il joue même pas. Donc ils l'ont vraiment pris en tant que coach assistant, quoi. Mais c'est beau. La question que je me pose avec la Côte d'Ivoire n'est-elle pas une équipe de réaction? Bah, en tout cas, la dernière fois, elle a bien réagi. C'est ça, en fait, parce que tu vois, quand ils gagnent la CAN en 2000, la CAN qu'ils ont gagné, les Yaya Touré et puis tout cela, c'est parce qu'ils sortent de plusieurs échecs. Hein. Ils sortent de plusieurs échecs avec les Drogba, ils vont en finale, ils perdent, c'est compliqué, ça se joue à rien du tout, que ce soit, je pense, l'Égypte et puis tout cela. Donc, genre, il y a eu pas mal d'échecs dans une génération super top qui en plus avait enchaîné les Coupes du Monde 2006, Coupe du Monde 2014, ça c'est sûr, 2010, je me rappelle plus trop, mais 2014, ça c'est sûr, ils étaient au Brésil, je me rappelle d'un top Serge Aurier et puis tout cela. Donc, il y a eu pas mal d'échecs qui font que, genre, c'est un peuple qui réagit. Donc là, les Ivoiriens, ils arrivent pas en mode réaction, ils arrivent en mode genre, ils sont un peu plus ou moins dans un confort. Ils sont champions en titre, tu vois. Premier jour, là, à la cérémonie d'ouverture, il y a un frérot ivoirien, je sais pas qui, va peut-être Drogba ou quoi que ce soit, va ramener la coupe, ou Yaya Touré va ramener la coupe, il va vous la donner, tout ça. Ils sont vraiment dans un confort. Est-ce qu'une Côte d'Ivoire en confort, c'est pas une Côte d'Ivoire aussi qui perd qui ne se gère pas lors de ses 2 premiers matchs ou lors de ses 3 matchs de poule la dernière fois à domicile? Tu vois, je me rappelle d'une ambiance où ça parlait de l'ambiance de la sélection ivoirienne, en disant que c'était trop relax, en disant que ça s'amuse trop, en disant que les mecs ils sont plus, que les gars ne dorment pas. Je me rappelle du Snapchat même de Nicolas Pepe qui avait déjà fait des problèmes au moment de la phase de poule de la dernière CAN. Les gars disaient, où Nicolas Pepe il frappait dans la chambre des gars, il regardait l'heure, les gars étaient comme wesh, il est 23h, il est 2h du matin ou je sais pas quoi, ça dort pas à l'hôtel, c'est en train de rigoler et puis tout. En fait, il a vraiment eu, en fait, les Ivoiriens, ils étaient partis pour rater leur compétition à domicile. Il a fallu un électrochoc incroyable pour qu'ils se réveillent. Que va être leur électrochoc cette année? Qu'est-ce qui va leur permettre de, pour moi, pouvoir se transcender? Parce que j'ai peur que la Côte d'Ivoire soit une top équipe. Ça, moi, je ne vais pas dans les trucs, hein, mais que ce soit une équipe à réaction. C'est peut-être quelque chose qui leur permettra de passer une vitesse, c'est d'avoir eu une infusion de jeunes talents que je vois pas trop avec le Nigeria. Mais avec la Côte d'Ivoire, pas pour reparler de Yann Diomandé, ou de Guela Doué qui a 23 ans, mais ils ont aussi pris Bazoumana Touré, 19 ans, qui est top, Christinao Oulay, qui a été acheté par Trabzonspor de Bastia, qui fait un top début de saison aussi en Turquie, 19 ans. Ils ont, pour le coup, pas mal de petits mecs qu'ils ont pris, des petits jeunes, qui peut-être peuvent concurrencer les titulaires, continuer de mettre cette énergie dans le groupe, qui peut-être peut te permettre d'enchaîner une deuxième CAN, parce que les dynasties footballistiques en sélection, c'est jamais le même groupe monolithique de joueurs sans évolution. T'as toujours des petits mecs qui viennent installer de la concurrence et pousser tout le monde à élever encore son niveau. Donc peut-être c'est ça mais quand même moi ça me pose problème qu'ils aient gagné pour regagner. C'est très difficile et mentalement ça restera difficile. On verra si les petits jeunes sont suffisants. Ok, et après, mention spéciale à tous ces gars qui sont là pour nous surprendre. L'Égypte va-t-elle gagner sa première CAN? Enfin, avec Mohamed Salah, va-t-il être la légende nationale qu'il doit être, le pharaon qu'il mérite d'être, pas juste un pharaon à l'international? Comment s'appelle? Le Mali, vont-ils réussir? Les Maliens, enfin, à ne pas choke? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Attention au Burkina Faso. Je pense que c'est une équipe aussi avec pas mal de joueurs super intéressants. La RDC, on les a vus lors des phases de qualification de Coupe du Monde. En tout cas, moi, je les respecte. On va jouer contre eux. Le deuxième match de poule du Sénégal, c'est face à la RDC. Quand on est allé à Kinshasa là-bas, en même pas 30 minutes, ils nous ont mis 2-0, hein, rapidement. Il a fallu que vraiment, que là, les Sénégalais, ils réagissent. Là, il a fallu que nous, on réagisse pour faire cette remontada à Kinshasa, là, qui nous a permis de nous qualifier en Coupe du Monde. Parce qu'à un moment donné, après 30 minutes, la RDC était devant nous. C'est eux qui allaient aux États-Unis directement. C'est nous, on allait se taper les barrages et puis tout. Donc, attention à cette équipe de RDC là. De très beaux joueurs, Noah Sadiki et puis Bakambu. Et puis derrière, ouais, c'est ça, hein, je pense que c'est bon. Et puis, bon, voilà, après, le Cameroun, tu connais, hein, j'ai dit, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Donc, ce qui m'énerve avec eux, c'est quand ils sont... En fait, eux, ils m'énervent parce que ils sont capables d'aller au bout, tu vois. Tu vois, les Camerounais, ils sont capables de nulle part d'aller au bout.
Parce que c'est quand ils sont nuls qu'ils gagnent, en fait. C'est pas possible. Ils sont pas, je te dis, c'est quand tu les attends pas qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. C'est comment ils ont tout essayé. Ils ont quand même eu, ils ont pas eu Kluivert comme coach. C'est possible, ouais. Non, il n'a pas eu une grande carrière d'entraîneur. L'autre, le néerlandais, là, comment il s'appelle? L'autre néerlandais. Krullit, Rijkaard Non, l'autre du Milan AC, là, les grosses cuisses, ils ont eu Seedorf. C'est pas Seedorf? Non, c'est pas Seedorf. Oui, c'est possible. À la CAN, attends. Il me semble. Afcon. C'est en Égypte. C'était Seedorf. Avec Seedorf, tu vois. En fait, c'est le Cameroun, tu vois. C'était son dernier poste d'entraîneur. Depuis lors, mais parce qu'il était nul. Il était très très nul. Franchement, il était très très nul. Hein. Il a fait une canne de tocard. Donc attention quand même à toutes ces équipes-là qui sont capables de nous surprendre. Willou, est-ce que t'as un coup de cœur, toi, pour la CAN? Est-ce que t'en as une que tu te dis intérieurement, tiens, je sais que bon, nous on a le passeport. Donc c'est différent, tu vois, on n'a pas le choix, nous on a un coup de cœur. C'est comme toi, à la Coupe du Monde, pas te demander en fait c'est quoi ton coup de cœur, on sait déjà que voilà. J'ai que des coups de cœur, mec. À la CAN, j'ai que des coups de cœur. Est-ce qu'il y en a un et du coup, j'ai bien sûr l'Angola du génial Maestro. Donc, pour Willou, je pense que l'Angola sera championne d'Afrique. Au-delà peut-être du Maroc. Ce sera peut-être les Angolais. Qui sait, franchement. C'est pour nous les bandits de Luanda cette année. Tu rigoles, mais à la dernière Coupe d'Afrique, le dernier carré est totalement inattendu. Hein. Donc, Afrique du Sud. Il y avait qui encore d'autres? Nigeria, RDC, Côte d'Ivoire et RDC. Afrique du Sud et RDC n'étaient pas prévus. N'étaient vraiment pas prévus. Mauritanie, avec comment il s'appelle là, l'autre, le frérot qui avait été le coach Amir Abdou, je pense, hein, c'est ça, hein, des Comores, qui avait dit Dita Belmadi de se préparer et qui est venu traumatiser Jamel Belmadi et qui a éliminé. Ça aussi, c'était pas prévu. Donc la Coupe d'Afrique, il y a tellement de scénarios rocambolesques, il y a tellement de choses incroyables qui peuvent se passer que franchement le rendez-vous il est donné et j'ai hâte de te retrouver, tiens d'ailleurs, parce que ouais, toi on va se capter toi début janvier. On va se capter début janvier, là, en soirée, dans le nouveau concept Outsider, là. Je viens juste d'y penser, en fait. Fais tes vacances. Fais tes vacances. Et puis, on va se capter début janvier. Et puis, bon, bah, en attendant, rendez-vous ce dimanche pour ce qui s'annonce être, je pense, une belle compétition, une belle cérémonie d'ouverture et que le meilleur gagne. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Donc, l'Angola. Voilà. Un dernier mot, non? Juste l'Angola. L'Angola, c'est tout. Maestro sera mon dernier. Franchement, je vous invite à aller voir la vidéo des 24 jours à suivre de la Coupe d'Afrique des Nations. Prenez vos stylos, regardez s'il y a Fantasy Coupe d'Afrique des Nations, regardez. Je suis convaincu qu'il y a des boys que Willou il a mis, ils vont rack up les points là-bas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.